le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de mon passeport annuel. Donc vous savez, je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo et si vous me suivez sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram, vous savez que j'ai commandé 3 passeports annuels évidemment vu qu'on est 3 à la maison. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce passeport, comment je le paye et éventuellement les étapes en fait qu'il faut faire pour pouvoir avoir un passeport chez Disney. Donc c'est parti. C'est arrivé dans cette petite enveloppe. Je crois que ceux qui ont des passeports Infinity, ça arrive dans des belles enveloppes brunes. Moi, j'ai eu ceci. Je ne vous ai pas attendu pour l'ouvrir parce que, voilà, quand j'ai vu le petit logo avec le château, j'ai tout de suite su que c'était mes passes. Et du coup, bah, évidemment, j'ai voulu les prendre. Et je ne retrouve pas le mien, ça commence bien. Ah, il est là. Ouais. J'ai pris le passeport Magic Plus qui se présente comme ceci. Alors derrière vous avez votre petite photo, votre nom, votre prénom, la validité de votre passeport, donc de telle date à une telle date, et vous avez le numéro de votre passeport et c'est tout. C'est déjà pas trop mal. Donc voilà comment il se présente. Je le trouve super joli. Donc évidemment j'ai les 3 et je les ai mis dans les petites pochettes comme ça. Vous recevez ça avec. Et donc je les ai mis là dedans. Mais quand on va aller au parc, je vais nous prendre des batchs. Enfin vous savez, pour les mettre ce sera beaucoup plus simple parce que j'ai peur de les perdre. Et donc voilà. Alors, donc comme vous aurez pu le voir, j'ai pris le Magic Plus. Pourquoi j'ai choisi celui-là? Je pense que vous êtes un petit peu douté dans ma précédente vidéo que c'était celui-ci que j'avais pris. Parce que je vous avais dit que pour moi, les deux plus intéressants, c'était le Magic Plus et l'Infinity. Mais je vous avais dit que l'Infinity, je trouvais qu'il était assez cher. Et en plus de ça, comme j'habite quand même à 2h30 de route de Disney, je ne l'aurais pas rentabilisé de la même façon, tandis que celui-ci, après 2 visites, il est rentabilisé. Donc il faut savoir qu'ici, on part du 6 au 8 août à Disney et du coup, en 2 jours, il sera rentabilisé. Donc voilà, en un séjour, notre passeport est rentabilisé, donc je trouve que ça vaut vraiment la peine. Et on fait quand même pas mal d'économies, il faut le savoir, avec un pass. Donc du coup, nous, on a décidé de payer le pass mensuellement. Pour la simple et bonne raison qu'on trouvait que c'était pas excessif en fait par mois. Je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, c'est 18,55 € par pass par mois. Donc ce qui me revient à 55 € et quelque chose pour nous 3 tous les mois. Ce qui est, je trouve, raisonnable. Du coup, on a décidé d'opter pour cette option-là parce qu'il faut savoir que vous n'avez pas de frais de dossier et que vous n'avez pas de frais... enfin des intérêts en fait si vous payez par mois, donc il n'y a aucun souci avec ça. Donc pourquoi s'en priver si on nous donne la possibilité de pouvoir le faire? Je trouve que c'est assez chouette. Du coup c'est pas trop notre style en fait de payer comme ça. Généralement chaque fois qu'on achète quelque chose on l'achète content, mais ici on s'est dit que pour 55 € par mois c'était pas la mort et du coup qu'on allait fonctionner comme ça. Alors, l'avantage du Magic Plus, donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est un pass qui coûte 259 € pour l'année et vous allez avoir accès au parc Disneyland Paris et Walt Disney Studios 150 jours par an. Donc, en fait, il n'y a que 2 semaines où vous ne pouvez pas y aller. Il y a la semaine entre Noël, enfin après Noël et Nouvel An. Et à la période d'Halloween, en fait, du 31 jusqu'au 2 novembre, quelque chose dans ces eaux-là. Le Pass Magic Plus donc vous donne moins 10% sur les boutiques en fait. Vous avez également moins 20% au dîner spectacle Buffalo Bill. Vous avez le parking gratuit, donc il faut savoir qu'il est à 25 € maintenant, donc c'est pas donné. Les hôtels Disney sont à partir de 129 €. Vous avez des billets privilèges, donc vous en avez 10 par pass à 39 €, donc nous on en a 30. Et c'est plutôt pas mal parce qu'on a une famille assez nombreuse et donc je pense qu'on va pouvoir faire plaisir à pas mal de monde, que ce soit à nos familles et à nos amis, donc c'est plutôt chouette. Le photo pass en option à 49 €, moi je ne l'ai pas fait pour la simple et bonne raison que ma fille, elle veut pas faire des photos. Donc voilà, quand elle était toute petite, elle en a fait, mais là maintenant, elle veut plus en faire. Elle nous fait faire la file et puis quand c'est quasiment son tour, elle me dit non, non, je veux pas faire de photos. Du coup, je me suis dit que ça ne servait à rien de mettre 49 € dans un photopass, alors que je sais très bien qu'elle va pas faire de photos. Je vais attendre qu'elle grandisse un petit peu et moins timide pour pouvoir le faire.
Vous avez moins 10% sur le Golf Disneyland Paris. Et être invité en fait à des soirées pass. Donc c'est des soirées exclusives en fait où les détenteurs de pass sont invités. C'est plutôt chouette je trouve. Vous avez la location de poussettes et de fauteuils roulants gratuite. Donc je pense que ça c'est aussi c'est 25 euros je pense. Donc du coup l'avoir gratuitement c'est plutôt pas mal aussi. Et il me semble que vous avez les apéritifs non alcoolisés dans les restaurants. Maintenant je sais pas si c'est dans les, vous savez, dans les restaurants snacks et tout ça. Je ne sais pas trop. Donc il faudra que je me renseigne. Moins 20% en fait si vous prenez un billet à l'entrée du parc pour quelqu'un. Enfin vous avez moins 20%. Voilà. Débrouillez-vous avec ça. Donc, du coup, je fais aussi cette petite vidéo pour vous dire que si vous voulez faire un passeport annuel mais que vous voulez le payer mensuellement, je vais vous dire un petit peu ce qu'il faut absolument comme document. Donc, tout d'abord, il vous faut une photocopie de votre carte d'identité recto verso. Vous allez, en fait, quand vous allez faire votre commande à Disneyland Paris, il faut être sur le site français. Donc vous choisissez bien le site français et là vous allez pouvoir payer vous allez pouvoir commander votre passeport et le payer mensuellement et recevoir le définitif comme ici directement à la maison. Donc c'est plutôt pas mal. Et en fait, vous allez avoir une clé avec une clé de réservation et tout ça, votre espace en fait pour votre commande et vous devez remplir les coordonnées de chaque détenteur de passe avec une photo de carte d'identité. Donc c'est une photo qui doit être sur fond blanc comme une carte d'identité, voilà, comme une carte d'identité tout simplement. Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, adresse mail, etc. Et ensuite vous allez avoir des documents à télécharger directement. Donc vous appuyez directement sur téléchargement et vous allez avoir des documents qu'il va falloir compléter, signer, dater, etc. Je crois qu'il y en a 3. Il y a donc la photocopie de carte d'identité très important recto verso et le RIB. Le RIB qui est à demander à votre carte bancaire. Non, pas du tout. À votre banque. Donc moi j'ai téléphoné et directement je l'ai reçu par mail 10 minutes après, enfin bien que ça a pris beaucoup plus longtemps parce que j'arrivais pas à recevoir sur ma boîte mail, mais bref, en règle générale ça va très vite, vous téléphonez et 10-15 minutes après ça se fait par téléphone, votre banque vous l'envoie directement et donc vous l'envoyez à Disneyland Paris. Alors vous pouvez choisir d'envoyer tous vos documents par courrier ou par courrier électronique. Alors moi la première fois je l'ai fait par courrier, ça a mis une semaine pour que je reçoive mes passes et après en fait il manquait un document, il manquait le RIB, donc du coup j'y ai pas pensé, j'ai pas fait attention en fait et du coup après j'ai renvoyé par mail et ça a été super vite, en un jour mon dossier était clôturé et était validé et donc je pouvais aller au parc. C'est pour ça qu'on y va lundi, que je suis toute emballée. Du coup, voilà, surtout n'oubliez pas le RIB, c'est très très important. C'est un papier que vous demandez à votre banque et elle vous l'envoie directement. Soit vous allez directement sur place, mais en Belgique, il y a pas mal de banques qui sont fermées, donc il faut souvent prendre rendez-vous, etc. Donc c'est beaucoup plus simple de le faire par téléphone. Faites-le par téléphone et 10 minutes après, vous avez votre document et vous le renvoyez, enfin vous le photocopiez et vous renvoyez tout à Disneyland Paris. Et je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, je ne sais pas si je vous ai dit, mais c'est un acompte de 55 euros. 55 euros, quelque chose, je vous montrerai ici parce que je ne sais déjà plus. Je crois que c'est 55 euros tout pile. Et ensuite, vous avez 11 mensualités de 18,55 euros pour ce pass-ci. Donc voilà, moi j'en ai pour 50 et des euros par mois. Je ne sais plus trop exactement non plus, mais bref, c'est pas excessif. Donc voilà, c'est 11 mensualités. Donc un acompte et 11 mensualités. Et voilà. Et vous avez accès à 1 an au parc Disney. Vous pouvez y aller quand vous voulez. Enfin, sauf restrictions, comme je vous ai expliqué ici, il y a 2 semaines où vous ne pouvez pas y aller, mais bon, en soi, c'est pas trop grave. Celui-ci, il est quand même assez chouette, je suis assez contente, j'ai hâte de partir ici lundi. À l'heure où je vous parle, on est vendredi et je suis toute excitée. J'ai réservé l'hôtel ce matin parce qu'en fait, j'ai reçu la confirmation comme quoi les passes étaient activées cette nuit et du coup, direct au matin, j'ai commandé, j'ai réservé l'hôtel. On loge pas dans un hôtel Disney parce que j'ai téléphoné à Disneyland Paris pour savoir quel document il manquait pour clôturer mon dossier et j'en ai eu pour 10 euros pour 10 minutes de conversation.
Du coup, j'ai dit que cette fois-ci, voilà, parce qu'en fait, les détenteurs de pass, il faut commander, si j'ai bien compris, il faut commander les hôtels, etc. Disney en ligne. Et franchement, je trouve que c'est un petit peu excessif et tout. C'est assez cher la communication. Et du coup, j'ai dit que cette fois-ci, voilà, on logeait dans un hôtel, pas partenaire, mais c'est un hôtel juste à côté. Et on a payé 94,50 € pour 2 nuits, si ça vous intéresse. Parce qu'on a décidé d'y aller 3 jours. Pour la simple et bonne raison qu'il va faire pétant de chaud. Et qu'on va faire comme la fois passée, comme en hiver. On va pas se prendre la vie. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Maintenant, attendez-vous à me voir assez souvent à Disney. Et d'avoir en fait pas mal de vidéos... ben justement sur mon avis, sur les spectacles, sur ci, sur là. Ici, je sais qu'il y a la saison de Marvel qui a commencé depuis le mois de juin, pas le mois de septembre. Et ici également, il y a le rendez-vous des gourmands. Donc j'ai trop hâte de tester un petit peu. Je vais pas tout tester parce que je sais pas si vous avez déjà vu ma morphologie, mais je suis toute fine, donc voilà. Mais je vais tester. Je pense que je ferai des petites photos et je vous ferai une vidéo en fait exprès sur le rendez-vous des gourmands, bien que ça se termine bientôt. Ça se termine au mois de septembre. Je crois que ça reste pas très longtemps. C'est dans le studio. Donc voilà, si jamais vous n'êtes pas au courant que vous regardez cette vidéo, ça se passe dans le studio. Et en fait, vous avez des plats de chaque pays, des spécialités en fait de chaque pays que vous allez pouvoir goûter. Et j'ai appris également que les passes ne vous offrent pas moins 10% sur les stands en fait. Donc voilà, il faut savoir que comme je vous le disais, avec, je crois que je vous l'ai pas dit, mais vous avez moins 10% en fait pour manger avec les passes. Et là, ici, non, vous ne les avez pas. Donc voilà, bon, je le dis comme ça, vous avez l'info quand même, parce que je ne sais pas quand je ferai la vidéo sur le rendez-vous des gourmands. Donc voilà, mais je vous ferai une vidéo pour vous donner mon avis sur la saison Marvel. Et ici, on a déjà prévu d'y aller pour Halloween. Je crois que je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, je sais plus ce que je raconte, mais on y va au mois de novembre pour Halloween parce que ma fille veut voir les décorations d'Halloween. On l'a jamais fait. On a déjà fait printemps, on a déjà fait Noël, mais on n'a jamais fait Halloween, donc ce sera une première pour nous trois et ça va être plutôt cool. Et du coup voilà, et moi je voulais y aller aussi pour mon anniversaire, mais je verrai parce que il y a les 90 ans de Mickey aussi, j'aimerais bien le faire aussi, donc je sais pas trop, il va falloir se partager. Du coup, je ne sais pas. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais de très très gros bisous. Si vous êtes détendeur d'un pass annuel, dites-moi lequel vous avez. Dites-moi un petit peu si vous êtes content, si vous avez déjà été à des événements Disney, si les soirées sont top ou si c'est un petit peu... voilà, si vous êtes un petit peu déçus, parce que je sais qu'ici, apparemment, il y avait la soirée Marvel et beaucoup de gens ont été déçus. Donc voilà, dites-moi un petit peu ça en commentaire si vous êtes détenteur d'un pass Disney et que vous allez souvent aux événements Disney. Dites-moi si ça vaut la peine de le faire, si pas du tout, ou si voilà, c'est bien, mais que parfois c'est un peu décevant. Enfin bref, vous avez compris. Mettez-moi tout ça en commentaire. Moi, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!